Hello, hello tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance, message vers l'éveil spirituel. J'espère que vous allez bien, que vous êtes tous en pleine forme, même si je sais que les énergies sont extrêmement puissantes en ce moment. Voilà, je vous en parle souvent. Beaucoup d'entre vous sont pas mal chamboulés en ce moment. Dites-vous bien que ça va passer, que l'éveil spirituel, votre vie va changer du tout au tout. Donc c'est vrai qu'il y a des passages qui sont plus ou moins compliqués, d'autres qui sont beaucoup plus faciles. Mais ça fait partie de l'éveil spirituel. Je le rappelle, si vous désirez être au courant des différentes prestations que je propose, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. Bien évidemment, prenez de la hauteur par rapport aux messages dans chaque guidance. On va commencer par un premier message avec l'oracle Les chemins de l'éveil pour voir l'énergie du moment. Qu'est-ce que votre âme cherche à vous faire comprendre en ce moment? Allez, quel est le message pour les énergies actuelles, s'il vous plaît? On a la carte du soulier. On vous demande peut-être de faire un pas de plus. L'éveil spirituel, ça se fait, oui, on monte une marche après une marche. Je vais vous lire le message. Alors, l'enseignement de cette carte vous invite à prendre conscience de l'importance de l'action dans la démarche d'avancement. La passivité, nous dit l'enseignement, n'est pas une option s'il est question de changement. Peu importe que vous ayez des doutes, puisque c'est par eux que l'on apprend la confiance, à activer l'esprit par le travail sur soi, que l'on apprend le lâcher-prise et donc à finalement être plus léger, prêt à voyager et prêt à apprendre, à évoluer, à changer. Les doutes, les remises en question sont saines. Ça fait partie du parcours de foi. Voilà. Moi-même, j'essaye en tout cas de me remettre souvent en question parce que c'est ce qui me permet de continuer à avancer, d'essayer de ne pas tomber dans l'ego spirituel. C'est toujours en fait un rééquilibrage, une réadaptation. Néanmoins, attention aux certitudes, aux choix confortables, car ils permettent, selon l'enseignement, d'animer la masse, soit le corps seul, mais comme quelque chose de lourd qui aurait du mal à prendre hauteur et qui pourrait trouver difficile de se déplacer finalement, ce qui pourrait étouffer l'esprit. L'enseignement vous précise qu'attendre peut être un bon choix si vraiment le pas est fébrile. Toutefois, il est question de veiller à ce que l'attente soit en conscience de ce qui reste à faire et qu'elle soit motrice d'un travail intérieur, qu'elle ne soit pas une excuse mais véritablement une forme de patience du bon timing. Et ça, c'est vrai que parfois, c'est un peu difficile. On est pris dans l'impatience et dans la procrastination. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est qu'il est temps d'accueillir de nouvelles choses dans votre vie. Il faut avancer, parfois même faire l'acte de quitter une situation, voire quelqu'un. Cette lame vous veut acteur et non spectateur. Donc là, on vous dit bien, oui, qu'il y a un pas à franchir, qu'il y a un changement à opérer. Et vous devez déjà le sentir, vous le savez, vous en avez déjà les prémices dans la matière, dans votre vie actuelle. N'ayez pas peur du changement.
c'est parce qu'il y a quelque chose de plus grand qui vous attend. Mais l'ego se nourrit de ce qu'il connaît. Notre ego ne veut pas sortir des sentiers battus, s'ouvrir à d'autres possibilités, s'ouvrir à d'autres champs de conscience. Donc c'est normal. On va prendre un message de l'oracle de la spiritualité. Donc on va aller voir qu'est-ce qui vous anime, quels conseils on vous donne par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ces nouvelles choses. Et on vous dit inspiration, on vous parle de créativité. On vous dit n'ayez pas peur d'être ouvert à tous les champs des possibles. Laissez-vous inspirer. Peu importe ce qui vous vient comme idée. Votre amour, votre lumière et votre sagesse touchent les cœurs et les esprits de nombreuses personnes. Vous allez être employé pour changer le cours de la vie d'autres personnes. Miracle, inspiration et guérison en résultent. On vous dit très certainement que vous êtes un empathe. Vous avez une capacité d'écoute et les mots justes pour pouvoir aider les autres à cheminer. Là, on nous parle pour certains de mission de vie. Donc peut-être qu'actuellement, vous êtes ballotté avec un changement de vie professionnel, une nouvelle orientation, peut-être voire même une formation. Laissez-vous inspirer, laissez-vous porter. Et on vous dit, il est temps là d'acter ce changement dans la matière. Bon, en plus, en dos de deck, j'ai la carte du Christ. On vous dit que vous baignez dans des énergies d'amour et de lumière en ce moment, que vous êtes guidé, que vous êtes tout le temps accompagné. Vous êtes aimé pour l'éternité au cœur de la création. Ressentez ma présence à vos côtés, cher ami, car je suis en vous en permanence. Vous êtes toujours dans mon cœur. Et c'est vrai que c'est bientôt Noël. On est vraiment dans des énergies, de toute façon, les énergies christiques ressortent beaucoup en ce moment. Alors, laissez-vous envelopper de cet amour. On va aller voir au niveau des chakras. Alors en ce moment, on nous demande, après une phase d'introspection, d'acter des changements, d'acter des choses dans la matière. On a eu cette phase d'introspection, de remise en question profonde, d'intégration de nouveaux codes, d'intégration de nouveaux champs de conscience. Ce qui fait que maintenant, vous êtes en capacité de les exprimer dans la matière. Là, on vous demande de revenir dans la réalité. Allez, quel chakra? Alors, on a la carte du chakra du troisième œil, l'intuition. On vous demande là de vous laisser porter, de vous laisser guider par votre intuition, par votre boussole intérieure. Ça vient vous faire travailler également la confiance en votre intuition, la confiance en vos messages les plus profonds qui émanent de votre cœur. On vous demande d'accéder à un nouveau champ de conscience et de faire confiance à votre propre guidance. Donc, de prendre du recul par rapport aux besoins de reconnaissance des autres, de vous faire confiance. Peu importe ce que vous disent les autres. On vous parle également là de trouver votre place, de prendre de la hauteur, de faire preuve de sagesse, de discernement. Et en dos de deck, j'ai la carte du chakra du cœur, les liens d'âme. On forme tous la même unité. On ne forme tous qu'un. On nous demande d'être liés au ciel, à la terre, d'être liés les uns les autres, d'être dans le cœur, d'être dans l'amour.
Et juste derrière la carte du chakra du cœur, on est vraiment dans des énergies énormes, très puissantes de guérison, d'ouverture du cœur. Donc n'hésitez pas à travailler sur votre chakra du cœur et votre chakra du 3e œil. On vous demande de porter un nouveau regard, de voir beaucoup plus grand, beaucoup plus loin, de voir, de sortir en fait de l'impossible, de ce qui vous semble impossible. On va prendre un message de l'oracle des 7 énergies. Laissez moins de place à l'ego, au doute. Là, maintenant, on vous demande d'être dans le cœur. C'est là où vous trouverez vos réponses. La force d'avancer. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quelle est l'énergie qui vous porte, qui va vous aider actuellement? Oui, on vous demande de sortir des affabulations et des mensonges parce que l'on porte pendant très longtemps tous des masques. Donc là, on vous demande d'accéder à une nouvelle vérité, d'arrêter peut-être de procrastiner, d'arrêter peut-être de douter de votre intuition, de douter de votre guidance, de douter des signes que vous pouvez recevoir ou des synchronicités. Vous allez là faire beaucoup plus de place à votre ego de survie au lieu de cet ego-là qui nous manipule, qui nous maintient dans les mensonges, dans les doutes, dans les masques, dans les peurs, dans les blessures. Vous allez accéder à de nouvelles vérités. Vous allez avoir beaucoup de déclics, beaucoup de révélations. Et ça se fait tout seul. Ça se vit. Bon, on se réveille ou à un moment donné dans la journée, tac, on a un déclic. On a une vérité qui vibre très fort en nous. Alors laissez faire, laissez faire. Et en dos de deck, encore les énergies christiques avec le maître nombre 33. On vous dit, soyez à l'écoute de vous-même, de votre cœur, de ce qui se passe en vous. Soyez à l'écoute des signes et des synchronicités qui vont venir à vous. Alors, j'ai envie de prendre un message de l'oracle des planètes. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Oui, on vous dit, avec la carte Uranus, la liberté d'être, la liberté d'aimer, la liberté de vous expanser, de réaliser vos rêves. Là, on a cette idée de naissance, d'être transporté par l'amour, la vie, la passion, afin de passer un nouveau cap dans votre éveil spirituel, dans votre vie. On vous dit, laissez beaucoup plus de place à l'inattendu, lâchez le contrôle, lâchez le mental. Sortez de votre zone de confort. C'est vraiment ce que l'on vient vous faire travailler en ce moment. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire comment vous vous sentez en ce moment. Est-ce que cette guidance vous parle? Et j'ai la carte Neptune, c'est-à-dire l'intelligence intuitive, de vraiment vous laisser porter par le cœur et votre propre guidance. Donc peut-être que vous allez être testé par rapport à ça. Est-ce que vous allez redonner le pouvoir aux autres ou est-ce que vous allez faire confiance à votre intuition, à ce qui vibre en vous? C'est vraiment ça, et c'est ça la liberté d'être. L'intelligence intuitive entre intuition et illusion, juste de discernement. C'est pour ça que les doutes sont sains. Le tout, c'est
d'être dans le juste milieu. Alors n'hésitez pas non plus à aller dans mes vidéos ou à taper dans le moteur de recherche sur YouTube le point zéro. Je pense que c'est un outil qui actuellement peut vous aider à vous recentrer, à faire preuve de discernement, à revenir dans le juste milieu, dans le juste équilibre, à être plus aligné, plus centré. C'est un outil extraordinaire qui prend 3 secondes, que vous pouvez utiliser à votre convenance. On va prendre un message des cartes d'éveil. Je suis à ma place. Oui, vous êtes à votre place. Ce qui ressort également dans les guidances en ce moment, c'est l'histoire de la légitimité. Est-ce que je suis légitime pour aider les autres, pour faire tel ou tel métier? Quand on vit un éveil spirituel, on ne va pas forcément se tourner vers, par exemple, la divination ou l'énergétique. Non. Quand on est dans sa mission de vie, le tout, c'est d'être dans le cœur. Et je prends souvent cet exemple, par exemple. Donc un boulanger qui va mettre de la passion, qui va mettre du cœur, qui va mettre son énergie dans, par exemple, des créations de pâtisserie, qui va faire du pain avec son cœur. C'est ça, être dans sa mission de vie. Peu importe quel métier, quelle branche vous choisissez. Allez. Je syntonise. Alors, syntoniser, ça veut dire harmoniser, rééquilibrer. J'accepte les élans de mon être intérieur, c'est vraiment ça. On vous dit rayonnez, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition et actez cela dans la matière. Je reconnais les pulsions qui proviennent de mon moi supérieur alors qu'il me guide et m'incite à prendre des directions que je n'aurais pas envisagées. C'est vraiment ça. Là, on vous dit prenez des directions que vous n'aviez pas envisagées. Et c'est en ça que je trouve que l'éveil spirituel est magique. C'est-à-dire qu'on sort de notre zone de confort et on s'ouvre à des nouvelles vérités. On s'ouvre à l'impossible. À ce qu'on n'aurait jamais, mais ô combien jamais envisagé. Et c'est ça qui est magique. C'est ça qui est magique. Et c'est comme ça qu'on se sent de plus en plus libre, qu'on se sent de plus en plus vivant, tout simplement. Donc c'est ce qu'on vous invite à faire actuellement. Et on va terminer par les cartes énergie de guérison. Allez. Le choix, oui, oui, oui. Oui, vous êtes confronté actuellement à un choix. Alors les choix font peur parce qu'on ne sait pas si on prend la bonne direction. Vous allez recevoir beaucoup de signes. Soyez reliés dans votre cœur et vous saurez faire le ou les bons choix. Et le choix, c'est aussi la vie. C'est oser expérimenter. Je choisis de vivre dans la sérénité, la lumière et de m'alimenter en énergie positive. Peu importe ce que je vis, je choisis d'être heureux. Je m'élève au-dessus de la peur et je dirige mes pensées vers Dieu. Et le message en dos de deck, je vais terminer sur cette très belle note. On est encore dans des énergies de verre, guérison du cœur, ouverture du cœur. Je m'ouvre à l'univers. Je découvre que je suis un être plein de qualité et de bonté. Je prends confiance en moi car je suis important. Oui, vous êtes important. Je retrouve toute ma puissance. Je m'accepte et m'aime en totalité. Ainsi, je m'ouvre à la lumière divine de l'univers, donc au champ de tous les possibles. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse.
Croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Une très belle journée. Bye bye.